chaque signal d'alarme, ça me garde toujours sans calme. Crie très fort au moindre danger, ça me sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier, ça me fait notre bonheur. Le pompier, ça toujours prêt à t'aider. Ça, c'est notre héros à nous. Une bonne confiture sur un toast, sur un toast, sur un toast. Une bonne confiture sur un toast. Excellent cet entraînement. Merci beaucoup, Julie. J'ai trouvé qu'on s'était très bien débrouillés tous les trois, non? Sur un toast. Oh, une petite minute. J'ai besoin d'une tasse de thé pour aller avec. Oh oui. Oh, j'ai les vertèbres en compote. Et tu n'es pas le seul, Elvis. Mais il va falloir recommencer cet après-midi. Voilà. Oh, où est passé mon toast à la confiture de fraises? Plus tard, Radar. Tu vois bien que je cherche mon toast. Ah, maintenant, je n'ai pas la tête à jouer. Et peut-être qu'il essaye de vous dire quelque chose, chef. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où a bien pu disparaître mon toast à la confiture, c'est tout. Approchez, s'il vous plaît. On va s'arrêter là. L'intérêt principal de la montagne de Pantipandi, c'est qu'on y trouve tout un tas de roches différentes les unes des autres. Là, on a un bloc de granit. Fascinant, Martin. Et cette montagne date de l'âge de glace, n'est-ce pas? Oh oui, il y a plusieurs millions d'années, un énorme glacier se trouvait exactement à cet endroit. Les gens ont tendance à imaginer que c'est une comète venant de l'espace sur Terre toutes les premières molécules. Je sais pas si on a le droit de nourrir les animaux ici, mais tiens. Ah, tu as raison. Qu'est-ce qu'il est mignon et bien plus amusant que tous ces rochers. Les filles, on ne nourrit pas les animaux. D'accord, Martin. Et maintenant, tout le monde me suit. J'aimerais vous montrer du grès rose. Lily. Il est trop choupinet. Pardon, mais tu crois qu'on va trouver de la rhyolite? Oui, Mathieu. J'en ai déjà vu plus haut sur la montagne. Ouais, youpi! Et en avant, les limaces! Allez, hop! Tu as vu, Lily? Il a envie de nous suivre. Ma tranche de pain n'a pas pu aller se nicher très loin. Non, Radar, je n'ai pas le temps de jouer. C'est l'heure. Allez, on reprend les exercices. D'accord. Je déroule les tuyaux dans la cour. Il a vraiment l'air de vouloir vous faire passer un message, chef. Peut-être, mais je l'écouterai mieux avec une tartine de confiture de fraises dans l'estomac. Bien. En bas, vous pouvez apercevoir de fascinantes formations rocheuses. Tu as faim? Il a l'air d'avoir une passion pour tes biscuits, Lily. Oh non, c'était le dernier. Reviens. Laisse-moi voir si j'ai quelque chose à lui donner à manger. Oh, peut-être qu'il aime ça, les pommes. Suis-moi, Lily. Venez, allons un peu plus loin. Allez, on continue. Tu t'y connais drôlement en roche. Tu nous impressionnes. Oh, merci. La seule chose qui surpasse l'étude des roches, c'est l'alpinisme. En route!
suffit maintenant. Il faut rejoindre les parents. Viens. Où sont-ils? Et voilà. Bon, j'arrête. On se calme, Radar. Oui, je viens. Ah, je ne sais toujours pas ce qu'il y a de si important. Oh. J'ai l'impression qu'il essaye de vous faire comprendre que votre précieux toast est collé sur le derrière d'Elvis, chef. Hein? C'est dingue, ça. Je l'ai. Vous voulez que je vous le rende? Non, c'est gentil, Portillon. Je dois avoir encore du pain de mie. Quel limier, ce chien! Souvent, les animaux en savent plus qu'on ne le croit. Oh, je sais pas du tout par où ils sont passés. Avance, Lily. Par là. Maman! Ne t'inquiète pas, on va les retrouver. Oh non, on n'aurait pas dû passer par là. Cet accès doit être interdit aux enfants. Bon, maintenant une petite devinette. À votre avis, est-ce que c'est du grès ou de l'ardoise? Lily? Quoi? Lily n'est pas avec le groupe. Oh non! Sarah, je ne la vois plus. Oh, j'aurais juré qu'elles étaient derrière. Lily! Sarah! Elles sont passées où? On ne sait jamais. Je préviens ça. Sarah et Lily se sont perdus sur la montagne de Pontypandy. Sarah et Lily se sont perdus sur la montagne de Pontypandy. Moi, je vais sur la montagne. Vous prévenez Tom, chef. Oui, tout de suite, Sam. Elles sont là, Tom. Ça risque d'être compliqué, cette corniche est très étroite. Je vais prendre le treuil. Ethno, t'entends ça? C'est possible de me rapprocher, Tom? Hélas, Sam, les pales vont toucher la paroi. Ah! On va devoir choisir un autre endroit. Ici, c'est beaucoup trop dangereux. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Je ne comprends pas. Oui, j'ai compris. Il connaît un endroit où vous serez à l'abri. Si vous allez jusque là-bas, je pourrai vous remonter tranquillement. Suis-moi, Lily. Merci, mouton, merci.
Je commence par toi. Je reviens te chercher dans 5 secondes, Sarah. Courage, Lily! Ah! À ton tour, Sarah! Je te dépose maintenant au sommet de la montagne, Sam. Non merci, Tom. Je vais y aller par mes propres moyens. Ah. J'ai du mal à croire que j'ai perdu Lily. Oui, et moi, Sarah. Mais n'ayez crainte, Madame Chen. Si quelqu'un peut les retrouver, c'est bien Sam Joanneau. Pas de panique. Elles sont saines et sauves. Oh, le ciel soit loué. Je suis désolé, Sam. J'aurais dû faire en sorte que le groupe reste au complet pendant l'expédition. Tu aurais dû, en effet. Tu as un rôle important quand tu encadres des amateurs. Mais où sont Lily et Sarah? Disons simplement que je leur ai trouvé un chauffeur. Eh bien, c'est la fin de notre expédition. Samedi prochain, on étudiera les fleurs. Oh, on verra la célèbre pensée de Pontypandy. Oui, bien sûr, mon grand. Et je compte sur toi pour garder un œil sur tes randonneurs, d'accord? Oui, c'est promis, Sam. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le pompier Sam qui fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Que tous les concurrents et leurs compagnons à quatre pattes se rapprochent de nous. Le concours va commencer. Bonne chance! Non, désolé Radar, je sais que tu rêves de participer à ce concours, mais tu comprends, on a des projets plus importants pour toi à la caserne. C'est le jour du bain. Bon courage dans ce cas. Je vais en avoir besoin. C'est toi l'animal le plus intelligent ici, Lion. Tu vas facilement le gagner, ce concours. Aucune chance. C'est Capteur qui va gagner. On la patte. Attention à ne pas lâcher la laisse, ma petite Marie. Je le connais bien, ce chien, et c'est un farceur. Oh, ne vous inquiétez pas, il sera sage. Moi, j'ai décidé que Lion n'aura pas de laisse. Les chats sont plus malins que les chiens. Non, je suis pas d'accord. Un chien, c'est mieux qu'un chat. Ça, non. Ah oui, on va très vite le savoir. Mesdames et messieurs, garçons et filles, animaux de tout poil, le concours du meilleur animal va commencer. J'aimerais d'abord vous présenter notre juge, le très célèbre commandant Steele. Merci beaucoup, c'est trop. Première épreuve, admirez la performance. Capteur, cette épreuve-là, elle est pour toi. Je connais le commandant et il va adorer ce qu'on va lui montrer. Pas autant que le numéro qu'on répète depuis 2 semaines. Oh.
c'est la chose pour laquelle il est vraiment doué. Pour cela, on va prendre une pantoufle du commandant. Ah, tu l'as trouvée où, celle-là? Capteur, va chercher. Lâche-la, Capteur. J'ai dit va chercher, pas va manger. Oh, ça, c'est un bon chien. Oh. C'est un endroit bizarre pour laver la vaisselle, Sam. Je ne vais pas faire la vaisselle, Elvis. Radar doit prendre son B-A-I-N. Chut, B-A-I-N? Oh, bain! Oh, c'est génial, un bon bain. Mais pourquoi tu as prononcé ce mot? Radar, viens ici! Pardon? Mais non, je te tiens. Épreuve 2, la course d'obstacles. Capteur a toutes les chances de gagner cette fois-ci. Les chiens sont doués pour les courses d'obstacles. Pas vrai, Capteur? Tout comme les chats. Je suis sûre. Oh, Doudou, qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'est pas le moment d'avoir le trac. Vas-y, Ernest, tu peux y arriver. Oui! Bravo, Ernest! Ah oui! Mais Mathieu n'a pas le droit de le porter pour l'aider. C'est bien, Lion. Gentil chat. Cours, mon grand. Cours, vas-y. Bravo, Capteur. Capteur! Oh, mais Capteur! Oh! Tu as volé mon super sandwich! N'aie pas peur, mon toutou. On te lave et ensuite on joue tous les quatre. oh, misère. C'est censé être Radar qui prend un bain, pas nous, hein? Je connais un homme qui va être notre sauveur. Bien, les enfants, sur ce tableau, nous avons les scores. Lion, la superstar des chats, est très loin devant. Oh, j'ai du mal à croire qu'on se fasse battre par un cochon d'Inde et un mouton. Désolée, Marie. Dorénavant, tu as la preuve formelle qu'un chat, c'est mieux qu'un chien. Non, c'est pas vrai. Il reste encore une épreuve et Capteur va la gagner. Martin, c'est très gentil de t'être déplacé. Aujourd'hui, tu peux m'appeler le charmeur de Molosse. Et tu as une idée pour convaincre ce chien d'aller prendre un bain, donc, je veux dire, monsieur le charmeur de Molosse. C'est simple, en fait. La seule solution, c'est d'agir comme un chien. Ouf. Ouf. Maintenant qu'il me prend pour un de ses copains, je vais lui montrer à quel point j'adore prendre un bain. Voilà. Il n'y a plus qu'à sortir tranquillement de la bassine et ensuite Radar, il plongera. Oh, Radar, reviens! oh, la honte. J'ai l'air idiot assis dans cette bassine. Dernière épreuve, le 100 mètres par équipe de 2. 20 points à gagner pour les vainqueurs. Vous êtes prêts? À vos marques, partez! Et les voilà qui s'élancent. Marie et Capteur prennent la tête de la course, talonnés par Sarah et Lion. À la 3e place, nous avons Nicolas et Doudou qui s'arrêtent pour manger un petit casse-croûte. Doudou, tu viens? Et derrière, en queue de peloton, Ernest file comme l'éclair. Oh, Capteur pourrait courir beaucoup plus vite si je ne le retardais pas. Capteur,
Si je décide de t'enlever ta laisse, tu me promets d'être bien sage. Ça veut dire oui, c'est ça? Allez, fonce! Non, capteur! Laisse le chat! Oh non! C'est fermé de l'intérieur! Ça, c'est une urgence. Je préviens Sam. On signale un incendie au café. Capteur et Lion sont enfermés à l'intérieur. J'ai coupé le courant. Je sais que j'ai fait une bêtise en lui enlevant sa laisse. Je t'avais bien dit qu'il fallait pas lui faire confiance. Je te demande pardon, Sam. Moi aussi. C'est gentil, j'accepte vos excuses. Mais quand on a un animal, on doit le surveiller constamment. Doudou aimerait savoir si on a désigné des vainqueurs. Oh, bonne question. Et je n'ai pas la réponse, puisque personne n'a franchi la ligne d'arrivée. Ernest gagne. Vive les rongeurs. Ta médaille, Mathieu. Et ça, c'est pour toi, Ernest. Tu les as méritées, ces graines de tournesol. Je les adore, tes grandes moustaches. Et pour avoir fait preuve d'un courage remarquable en courant à la rescousse d'amis en détresse, le comité décerne un prix d'honneur spécial à Radar. Oh, oh, oh. Bravo le chien. Tu prendras ton bain une autre fois. Tu vois? Les chiens sont meilleurs que les chats. Oui, d'accord, un chien, c'est pas mal non plus. Et je reconnais qu'un chat, c'est très mignon. Et donc un grand bravo à Radar et à Ernest. Ernest? Bah, où est Ernest? Oh, oh, oh non! Oh, 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 ça chatouille! Oh, oh non! Oh, oh non, Ernest! Non.
À chaque signal d'alarme, ça me garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam qui fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Encore. Va tout droit. Oui, comme ça, c'est bien. Juste un peu. Encore, oui. Vas-y, Julie. Compris, Elvis, je recule plus vite, d'accord? Non. Oh, Elvis! Désolé, Julie. J'y suis pour rien. C'est cette mouche. Regarde. Ah bravo, vous avez fait fort, dites donc. C'est pas si grave, Sam. En 2 secondes, je vais la remettre comme avant. Bon, il va nous falloir une nouvelle barre, Elvis. Je vais téléphoner à Max Caro. Ça a l'air super bon, elles seront prêtes. Laisse-le se concentrer, s'il te plaît. Va jouer pendant que les saucisses cuisent. Écoute ta mère, une saucisse mal cuite, c'est un désastre. Oh, bon, d'accord. Puisqu'on doit attendre, une partie de cache-cache, ça vous dit? Très bonne idée, Marie. Je suis très douée pour trouver des cachettes. Oh, Tristan, quand il s'agit de cuisine, aucun chef ne vous arrive à la cheville. C'est moi qui vous cherche. D'accord, Mathieu. Bonne chasse. Ah, ça, tu vas en avoir besoin si tu veux me retrouver. Je suis peut-être le champion de cache-cache de Pontypandy. On m'appelle l'invisible rouquin. Mathieu, ferme bien les yeux et compte jusqu'à 100 pendant que nous on se cache. Compris, Marie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh. Vous voulez un petit coup de main? Non, ne t'inquiète pas pour nous, Sam. Je vais vite l'installer, cette barre. Avance, Elvis. Par là. Non, de l'autre côté. Non, c'est là qu'on la met. Non. Attention! T'en fais pas, ça. Regarde, on a la situation bien en main. Je n'aurais pas dit ça, moi, Elvis. 97, 98, 99 et 100. Je t'ai vu. Mais c'est de la triche. Je parie que tu n'as même pas fini de compter jusqu'à 100. Si j'ai compté, c'est toi qui es nul pour trouver des cachettes. Oh, alors ça c'est faux. Pourquoi vous vous disputez? J'ai trouvé Nicolas dès que j'ai commencé à chercher. Oh, le vantard! Tu te crois doué pour trouver des cachettes alors que t'es mauvais? Mais quelle menteuse! Et vous savez tous que je suis un champion à ce jeu. J'ai plein de médailles et plusieurs coupes en argent dans ma chambre. Peut-être, mais comme il t'a trouvé très facilement, c'est à toi de chercher maintenant. Oh non, laissez-moi une chance de trouver une vraie cachette. On dit que c'est un essai. Non, Nicolas, tu as été trouvé, alors c'est à toi de chercher. Oh, une seconde. Je vais me cacher une dernière fois. Vous pourrez tous me chercher ensuite, et si l'un de vous arrive à me trouver, je vous donnerai toutes mes saucisses grillées. Je vais vous prouver que je suis le meilleur. Toutes tes saucisses grillées? C'est ce que je t'ai dit, oui. Moi, j'ai faim et j'adore les saucisses. Et il est nul pour trouver des cachettes. Très bien. On
j'accepte. Oh, et comptez bien jusqu'à 100, sinon c'est de la triche. J'ai hâte de goûter à ces merveilleuses saucisses grillées. Recule un peu. Là, c'est bien. Non. Oh, doucement. Et allez-y doucement, vous avez attrapé le tuyau avec la barre. Attention! Oh, t'en fais pas, ça. Oh, on a la situation sous contrôle. Aïe. J'ai l'impression que cette barre est un peu trop longue. Vous devriez en couper un bout. C'est exactement ce que je me disais. Massy est dans la camionnette. Et moi, je vais mettre un casque. Ils n'auront jamais l'idée de regarder là-dedans. Oh oh. Aucune chance qu'il me retrouve. Peut-être qu'il n'est pas si nul finalement. C'est vraiment l'invisible requin. Il se cache forcément dans les parages. Allons voir de ce côté. Oui. Je les ai prévenus que j'étais douée. Oh, oh non, ça gratte. Oh, j'ai des fourmis sur la jambe. Aïe, j'ai plein de fourmis dans le pantalon. Eh bien moi, je le vois nulle part. On a bien cherché pourtant. Oh là! Et voilà, les saucisses sont cuites. Oh. C'était quoi? Laisse-moi sortir d'ici! Cette voix, on dirait mon Nicolas. Attention, Denise. Oh, Tristan, vous m'avez sauvé. Je hais ce jeu stupide. Nicolas, mon petit trésor, mais enfin, à quoi tu joues? Tristan, regardez, il y a le feu. Oh, misère. J'ai intérêt à prévenir tout de suite, Sam. Et voilà. Parfait. Aussi solide qu'un roc. Beau travail, messieurs. On peut dire que c'est témoin une. On signale un feu de forêt qui menace Tristan, Denise et les enfants. On signale un feu de forêt qui menace Tristan, Denise et les enfants. On nous signale un feu de forêt. On va avoir besoin de toi, Tom. D'accord, j'arrive. Pas de panique, je suis pompier volontaire, je maîtrise la situation. Oh, Tristan, vous êtes tellement brave. Regardez, voilà Sam. Et Julie! Reculez, s'il vous plaît. Tu préfères qu'on utilise la mousse, Sam? Non, Elvis. Juste de l'eau, ça suffira.
Hélicoptère en position, paré à larguer, à vous. Merci, Tom. Tu peux rentrer. L'incendie est sous contrôle maintenant. Bien reçu, terminé. Voilà. Oh, je suis vraiment désolé, Sam. Tout est de ma faute. L'herbe est trop sèche pour pouvoir se servir d'un réchaud à gaz. Au moins comme ça, tu feras attention la prochaine fois. L'important, c'est que personne n'ait été blessé. C'est le cas, Sam, mais je reconnais que je dois être un peu plus prudent quand je fais cuire des saucisses en plein air. Et moi aussi, je dois faire bien attention à ne pas avoir d'insectes dans le pantalon. Heureusement, les saucisses ne sont pas trop brûlées. Qui vient de parler? Oh, je sais! Ça doit forcément être l'invisible rouquin. Moi, je ne vois personne. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce cher Nicolas? Mais je suis là! Mais je suis là! Derrière! C'est moi! Oh, là! Oh non! Oh, les fourmis sont de retour! Oh! Ah! Non! Nicolas! Laisse-moi te dire! Chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. C'est notre héros à À cause des conditions météo et du froid terrible qui sévit dans la région aujourd'hui, Sam va vous apprendre plusieurs façons pour réchauffer des personnes qui ont été exposées au froid trop longtemps. Moi, je trouve que l'hiver ne devrait pas durer plus d'un jour ou deux. On va devoir réviser 2-3 méthodes apprises en stage. D'ailleurs, j'aurais besoin de vous, commandant, pour faire semblant d'être une vieille dame qui s'est retrouvée coincée dans la neige. Oh oui, d'accord, j'accepte. J'ai des talents de comédien. Dites, ça vous ennuierait de m'aider? J'ai tellement froid. Excellent, chef. Oh, une seconde. Je vais aller préparer une bonne soupe chaude. Et ça devrait réchauffer la pauvre grand-mère du commandant. Il est arrivé! On va enfin partir, c'est chouette! J'ai du mal à réaliser qu'on va peut-être rencontrer les Sens Uniques. On dit que c'est le meilleur boys band de toute la Terre. Allez-y, dépêchez-vous de monter. J'ai poussé le chauffage au maximum. C'est moi, c'est nous, on forme tous un tout. Et vous, et moi, on se séparera pas. Oh, vite, je suis tombé. Bien, Julie, essaye de le réchauffer. Désolé, la réchauffer.
Tout va bien, madame. Tenez, je vous apporte de quoi rester au chaud. Mais il y a un gros trou au milieu. Regardez-moi ça. Enfin, voyons. Comment voulez-vous que ça me tienne chaud? La dame a raison, on va en chercher une autre, mais qui a été épargnée par les mythes. Ne vous en faites pas, chef. Je veux dire, rassurez-vous, madame. Je vais vous servir une tasse de soupe pour vous réchauffer. Oh, Berk, mais c'est froid. J'ai laissé le thermos sur le tas de neige trop longtemps, Sam. Va la réchauffer au micro-ondes et reviens. C'est moi, c'est nous, on forme tous un tout, et vous, et moi. Peut-être qu'on pourrait changer de musique et écouter ma super cassette de ukulélé qui plaît à tout le monde. Non, pas question. Avant le concert, faut bien qu'on répète. Ça va être interminable. Oh, il y a du verglas. Les roues patinent sur la glace. Oh là 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 là. Oh, on est coincé, j'en ai peur. On ne pourra pas se dégager sans aide. Oh non! On ne va pas rater le concert. Une seconde, pourquoi on ne fait pas le trajet à pied? Tu as raison, Marie. Merveilleuse idée. Mais le théâtre est encore loin et il fait drôlement froid dehors. C'est exact. On devrait rester là et attendre les pompiers. Oh non! Maman! Ce n'est pas raisonnable. Ce sera compliqué en plus avec le fauteuil. J'ai mis des pneus neige, regarde. Tout ira bien. Bon, écoutez-moi. D'accord, il fait froid et il commence à neiger. Mais nous sommes à 2 doigts de voir nos chanteurs préférés, les plus mignons de la Terre. Et aussi, on va avoir des places au tout premier rang. Et nous sommes toutes des filles fortes. Je vous mets dans l'eau. On ne va pas se laisser intimider par quelques flocons. Marie a raison. On va y arriver. Il faut y croire. D'accord, je suis convaincue. L'important, c'est de rester ensemble. Et Villeneuve n'est pas si loin. 5 kilomètres. Et je reconnais que je me fais une joie de les voir, en particulier Larry. Ouais, alors en route. L'essence unique, on arrive. Oh, misère. J'ai intérêt à les accompagner pour veiller sur elles. Dans la vie, il faut tous avancer. Jamais se retourner, foncer droit vers ce qu'on veut. Pour être heureux, foncer droit vers ce qu'on veut. J'ai quelque chose qui vous fera du bien. Prenez ces chaufferettes dans vos mains. Mais c'est trop chaud. Mes pauvres vieilles mains. Ne vous inquiétez surtout pas, chère petite madame. Vous allez me goûter cette soupe délicieuse. Oh, c'est chaud, c'est brûlant, ma pauvre vieille langue. Oh, je ne sais plus quoi faire pour lui faire plaisir, Sam. Je comprends, Elvis. Je comprends. C'est tellement plus loin que je l'imaginais au départ. Je donnerais n'importe quoi pour être dans le bus. Pas toi? Et comment? Mes mains sont complètement gelées. On ne flanche pas maintenant. Allez, courage. On a des places au premier rang. Oh, c'est Villeneuve. Regardez. On avance. J'aperçois un raccourci là-bas. On n'est plus si loin. Marie, rappelle-toi ce qu'on a appris au dernier stage des pionniers. On doit toujours rester près de la route. Suivez-moi, c'est par là. Mais j'ai... On sera bientôt arrivés. Marie! J'ai rien de cassé, maman. Je suis perchée sur un arbre, mais je ne sais pas s'il va pouvoir résister très longtemps. Oh,
un téléphone. Je dois vite prévenir Sam. Voilà, c'est mieux. Une couverture chaude sans trou, une soupe tiède, bien corsée, et enfin un bureau chauffé. Oh, beau travail, les jeunes. Hein? Marie Caro est perchée à moitié dans le vide au-dessus d'un ravin. Hein? Marie Caro est perchée à moitié dans le vide au-dessus d'un ravin. Tom, on va avoir besoin de toi sur la route de Villeneuve. D'accord, j'arrive. Moi, je prends Mercure. Elvis et Julie, vous montez dans Vénus. Elvis, prends ta soupe. Moi, je me charge du reste. Elle est tombée là, Sam. Marie, tu m'entends? C'est Sam. J'arrive. Tiens bon, d'accord? Vite, dépêche-toi, Sam. Tu peux descendre le double harnais, Tom. Bien reçu, à toi. Ça m'étonnerait que ça tienne encore très longtemps, ça. Tout se passera bien, Marie. Je te tiens. Tu m'as sauvé la vie, Sam. Maman. Oh, Marie, j'ai eu peur, je suis soulagée. Je n'aurais pas dû partir comme ça. J'avais tellement envie de voir l'essence unique en concert. C'est un boys band. Le meilleur boys band de la Terre. Oh, je vois. Bien, la prochaine fois, je compte sur vous pour faire attention quand il neige. N'est-ce pas, Marie? Oui, bien sûr, Sam. Je te le promets. Mais ce qui me rend triste, c'est qu'on ne verra jamais l'essence unique. En fait, vous avez peut-être encore une chance. Ah, tu crois? Mais le bus est coincé dans une grosse congère. Pas de souci, Tristan, on a de quoi vous treuiller. Et moi, j'ai apporté une bonne soupe pour vous aider à vous réchauffer avant le début du concert. On y est arrivé. Merci, c'est grâce à toi, Sam. Oh, mais de rien, ma petite Marie. Ah, je crois que je préfère encore le son de ton ukulélé à cette musique moderne. Moi aussi, Sam. Dans la vie, on doit avancer, sans jamais se retourner, foncer tout droit vers ce qu'on veut, jamais dire stop.